Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur SocoCard et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Naos. Oui, donc, salut. Qui va être notre guide pour One Piece Card Game aujourd'hui. Le but, ça va être de présenter un guide rapide sur comment progresser le plus rapidement possible. Admettons que vous connaissiez un petit peu les règles, vous savez comment marche One Piece et vous avez un tournoi dans un mois, comment faire pour être le plus performant possible sur ce tournoi. Et puis on va commencer aussi par la base. Ouais. Qu'est-ce que One Piece Card Game? C'est vraiment un jeu incroyable, donc il faut connaître. Et pour les bases du jeu, c'est un jeu qui est très simple à apprendre, donc ça c'est vraiment bien. Parce que pour tout débutant, ça va pas être... Aujourd'hui, si on veut commencer Yu-Gi-Oh, c'est compliqué. Yu-Gi-Oh, Magic, il y a beaucoup de règles, mais c'est des jeux qui ont... qui sont anciens. Qui ont facilement une vingtaine d'années. Ouais, qui ont du coup beaucoup évolué. Et aujourd'hui, si on veut se mettre dedans, les premières games, on s'amuse pas de ouf, on comprend pas trop. Ça sera pas le cas avec One Piece. One Piece, ça va être beaucoup plus facile à apprendre. Mais par contre, c'est un jeu qui est très dur à bien maîtriser. C'est easy to learn but hard to master. Comprendre le jeu, c'est assez simple. Tous les tours, vous gagnez des dons supplémentaires. Donc les dons énergie. Voilà, exactement. C'est ce qui va vous permettre de faire des actions, de booster vos créatures, de défendre vos points de vie. C'est avec ça que vous allez pouvoir faire des actions. Donc tous les tours, vous en avez 2 de plus. Et vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle un board, donc c'est-à-dire poser des créatures sur le terrain. Et avec ces créatures, vous allez pouvoir attaquer les points de vie adverses. Et le but, c'est de tomber l'adversaire à 0 point de vie et de lui mettre une attaque qu'il n'arrivera pas à bloquer ou à défendre. Donc le jeu, c'est tout simplement ça. Une fois que vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris. Après, il y a quelques particularités comme les triggers, les donnes -1, les choses comme ça. Mais ça prend très facilement. Vraiment, le gros du jeu, c'est ça. C'est vous posez un terrain, vous allez chercher un létal dans les points de vie adverses. Donc en particularité, on peut dire que c'est un peu aussi comme Dragon Ball. On a une carte maîtresse qu'on appelle le leader. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une des particularités. Et l'autre, c'est qu'il est disponible que en certaines langues, c'est-à-dire chinois, japonais et anglais. Oui, actuellement, ouais. Toi, tu joues, si je suppose, bien en japonais? En japonais? Non, moi t'es resté en anglais? Je suis resté que en anglais. Que anglais. Par contre, on suit forcément tous les tournois japonais parce que c'est ultra intéressant parce que dans beaucoup de jeux, le Japon a toujours quelques mois d'avance. Et donc, en fait, regarder les tournois en japonais, c'est ultra intéressant parce que ça nous donne déjà un aperçu de ce que va donner la méta d'ici quelques mois. Donc, forcément, on suit. Tu vois une mécanique différente. Ouais, tu vois les prochaines mécaniques qui vont sortir et tu vois qu'est-ce que eux ils ont découvert avec les nouvelles cartes. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a toujours des méta qui sont un petit peu différentes parce que eux ils vont avoir quelques mois pour découvrir le jeu et nous on a déjà leurs infos. Ouais. Donc on a déjà vu ce qu'ils ont découvert et on va prendre leur travail en quelque sorte et on va l'approfondir, on va essayer de l'amener plus loin. Toi, ça fait combien de temps et d'années que tu joues au TCG en général et à One Piece? Alors les TCG, j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh quand j'étais en primaire, donc j'avais 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai joué très tard. À l'époque, moi, c'était y jouer jusqu'en 4e, 3e, c'était mal vu parce que j'ai grandi à Marseille, c'était vraiment pas bien vu. J'avais continué quand même très tard parce que j'adorais ça, puis finalement j'avais lâché. J'ai repris après sur Master Duel, donc c'était le jeu qui est toujours d'actualité, le jeu sur Play, sur ordi de Yu-Gi-Oh! Ça me permettait de me remettre dans le TCG sans avoir besoin d'acheter des cartes parce que Yu-Gi-Oh! Quand on veut se faire un deck, c'est quand même très cher. La cote des cartes tombe très vite, c'est-à-dire qu'à la sortie, les cartes qui vont être jouées vont coûter, je donne un exemple, c'est pas forcément les vrais prix, mais 75 €. Sauf qu'il t'en faut 4 de celles-ci dans ton deck. Donc ça te fait des chiffres et puis débiles. Et puis après, elles sont entre guillemets rééditées et elles coûtent 3 centimes. Ouais, ou dès que la méta passe, ça y est, les cartes est plus jouée et ça décode complètement. Ça va être un petit peu le cas sur One Piece aussi, forcément. Quand on a, surtout en ce moment, on n'a pas assez de cartes pour tout le monde. Ouais. Donc ça c'est le plus gros problème, j'ai envie de dire actuellement sur le jeu, c'est vraiment l'approvisionnement. Pas facile d'avoir toutes les cartes. Bon après, on nous connaît, on cherche toutes les cartes en alt alors qu'on pourrait ne pas les avoir en alt et en avoir pour beaucoup moins cher aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas les alts, c'est une carte alternée qui a un design un petit peu différent, exact. qui va avoir très certainement,
généralement une full art, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas juste un carré avec le dessin. Là, c'est sur toute la carte, elle est texturée. Voilà, c'est ce qu'on appelle pimper le deck. Exactement. Voilà. Quand on est à fond dedans, généralement, on aime bien. C'est-à-dire qu'on passe d'un deck de peut-être 100, 200 euros à parfois 1002. Mais parce que les cartes sont belles, donc le deck est plus fort, c'est normal. C'est ça, c'est être un bon joueur. Du coup, j'avais repris les TCG sur Master Duel sans acheter de cartes. Et puis, un de ses amis, justement, j'étais rentré dans une team qui était la Cactus à l'époque, qui est plus d'actualité maintenant. Et un de ces gars, quand la team a commencé à se fermer, m'a dit viens avec moi, on va jouer à One Piece, ça va commencer tout juste. Il m'a appelé le jour de la sortie, je crois que c'était le 1er décembre ou le 2 décembre, un truc comme ça. Et il me dit vas-y viens on essaye, il y a un simulateur et tout. Et du coup en fait le premier jour de la sortie, je me suis mis à jouer au jeu. Et après j'ai découvert plein de monde, j'ai commencé à acheter les cartes en vrai et depuis j'ai jamais lâché parce que c'est un jeu incroyable. Ouais. C'est une aventure qui est folle donc non, là je suis piqué à fond. Et toi tu fais beaucoup de collections ou vraiment tes cartes c'est pour faire des tournois? J'ai une collection mais c'est pas une collection comme beaucoup de monde fait. Je fais la collection des cartes que je gagne, ça j'aime bien. Quand je fais des tournois, quand je fais des tournois et que je gagne des boosters, des choses comme ça, j'aime beaucoup les garder parce que en fait, pour moi, c'est le souvenir de ce moment que j'ai vécu, de ce tournoi, des rencontres que j'ai faites et tout. Donc j'aime bien les garder. Après, je fais pas beaucoup de collections d'ouverture. Je suis pas un mec qui adore passer sa vie à ranger ses cartes et tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Moi, c'est vraiment jouer au jeu, gérer mon équipe et tout. Ça me fait... J'adore ça. La collection, c'est moins mon truc, mais tout le monde s'y retrouve. Il y a des gens qui font que de la collection, qui jouent pas du tout. C'est un peu dommage, les gars, jouer, franchement, c'est incroyable. Il est vraiment bien le jeu. Puis même pour ceux qui ont la barrière de l'anglais. Ouais. Moi, je sais que je parle ultra mal anglais. Ouais. Et oui, on me dit oui derrière la caméra. Merci. non, j'ai un anglais qui est horrible, mais on va dire au bout de 2 ou 3 parties que tu as fait avec ton deck, l'anglais, c'est pas un anglais, on va dire, ultra soutenu, très complexe. C'est sûr que quand on me dit oui, il y a un trigger à faire, alors déjà, un trigger c'est quoi? 2, en français c'est quoi un trigger? Et 3, je le fais comment? Mais une fois qu'on comprend c'est quoi un trigger, donc c'est une action à effet immédiat selon l'effet qu'il y a dans la partie. Par exemple, quand on prend un point de vie, s'il y a une carte qui a cette mention trigger, on peut faire son effet ou pas, on a le choix. Oui. Si les règles n'ont pas évolué depuis que j'ai arrêté. C'est intéressant. Et puis c'est juste, il y a quelques termes comme trigger qui me viennent, mais sinon. Ouais, franchement, c'est assez simple. C'est simple. Même pour parler avec les gens en tournoi, c'est très facile. Honnêtement, s'il y a une version française qui sort, je pense que j'achète pas. Je pense que je continue en anglais. Parce que de toute façon, je vais faire des tournois dans toute l'Europe. Je vais parler en anglais avec les gens. S'ils veulent lire mes cartes, elles sont en anglais. En vrai. Maintenant, j'ai pris cette habitude, alors que je parle pas bien anglais non plus. Hein. Ouais. Je suis pas bon. Mais ça améliore de fou, par contre. Mais par contre, ça améliore, c'est vrai. C'est vrai, par contre, ça améliore. Et puis non, c'est cool comme ça que ce soit universel en fait. Ouais. Plutôt qu'il y ait une barrière. C'est sûr. Et comment tu te prépares pour tes tournois? Parce que là, on a expliqué le jeu. Qu'est-ce que c'était le jeu? Comment tu te prépares pour tes tournois? Alors, déjà, je me prépare pas tout seul parce que on a monté une équipe, donc la Cross Pirate, et moi toute ma préparation elle se fait avec toute mon équipe. C'est systématique. C'est vraiment, nous c'est vraiment un travail d'équipe. Après, on a créé la team et on rejoint des teams pour ça. Si on veut se préparer tout seul, on rejoint pas une team. Nous, vraiment, c'est un gros travail d'équipe. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en plusieurs parties. Déjà, je vais choisir mon deck. Ça va être le plus gros point. Ouais. En équipe, au préalable, on va établir une méta. Donc, qu'est-ce qui va être méta? On va déjà le voir, du coup, comme on le disait, par rapport au travail des Japonais. Donc, on a déjà une idée de ce que va être la méta. On va faire un petit peu des playtests. On va prendre, par exemple, je dis une bêtise, ça dépend, mais à peu près 2 semaines. On playtest un petit peu plusieurs match-ups. À partir de là, on se fait une idée de la méta. Tout le monde a testé quelques decks. On voit déjà un petit peu les préférences qu'on a. Et on va partir sur 1, 2, 3 decks maximum. Et à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler match-up par match-up. C'est-à-dire, alors un match-up, c'est un deck contre un autre deck. Ces 2 decks-là spécifiquement. C'est si par exemple je joue Zoro contre Luffy, je vais me dire pendant 4 heures, je fais que du Zoro contre Luffy. Le problème, c'est que si je commence à taper tous les decks de toute la méta,
en fait, je vais pas apprendre autant que si je me spécifie sur un seul deck. Ouais. Donc là, ça va vraiment être comme ça, moi, que je visualise mon entraînement. C'est, je prends 4 heures et je vais dire à un collègue de la team qui est-ce qui joue tel deck, qui est-ce qui peut être dispo pendant 4 heures, et on envoie ce match-up pendant 4 heures. Et honnêtement, c'est le mieux. Je vais prendre des notes, comme ça, je suis sûr de bien le mémoriser. Généralement, le lendemain, c'est bon, j'ai tout en tête. Et je vais faire que ça, à fond, à fond, à fond. Et surtout, je vais essayer des choses, même si ça paraît illogique, même si ça me paraît pas correct dans ma tête, il faut les tester. Ouais, parce qu'en tournoi, tu sais pas, il y a des moments, tu es coincé, et je pense que tu as déjà eu l'expérience. Tu fais un move que tu n'as quasiment jamais testé ou tu n'as pas fait une fois, et tu te dis, c'est soit ma game, elle est perdue, soit là, je l'éteins tout de suite et j'ai gagné. Et c'est des moves qui sont extrêmement risqués, mais il faut justement s'entraîner à les faire pour déjà, même s'ils sont risqués dans tous les cas, tu as une certaine habitude de les faire, du coup ça te permet d'avoir une gestion de stress et que derrière au prochain tour, voilà, tu sais comment tu as joué, tu sais quelles possibilités tu vas avoir à corriger en fait. Ouais, puis ça peut te donner des indications sur ce qu'il faut vraiment faire dans le match-up. C'est-à-dire, moi par exemple, je suis un joueur qui aime bien poser son board et après j'attaque, mais je me rends compte qu'il y a des match-up, je ne dois pas poser mon board, je dois aller direct agresser. Et ça, pour moi, c'est contre-intuitif, mais je dois me forcer à essayer plein de choses différentes pour trouver vraiment la bonne manière de jouer contre ce deck en fait, avec mon deck. D'accord. Donc ça, c'est une première chose que je fais et c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Que vous êtes en team ou pas en team, trouvez-vous des amis, rejoignez les Discord. Il y a plein de Discord français, il y a le Discord One Piece FR où il y a énormément de monde. Vous trouvez du monde en fait, vous trouvez du monde pour jouer. Vous pouvez mettre un ping et vous dites voilà, est-ce qu'il y a un joueur Katakuri qui est dispo pendant 3 heures? Vous faites ce match à fond. Ça, c'est une fois que vous avez établi la méta, vous savez bien ce que c'est la méta, vous avez choisi votre deck. À partir de là, vous travaillez match-up par match-up. J'essaye de faire un petit peu dans l'ordre. Pour jouer à distance, je te coupe, mais pour jouer à distance, il y a donc le simulateur. Donc il y a une application qui apprend à jouer, qui a été développée par Bandai, par One Piece Card Game. Mais il y a aussi un simulateur où on peut faire notre deck, faire énormément de choses. Et c'est là où tu vas t'entraîner principalement, surtout avec des gens à distance. T'as pas de route à faire ou autre. Ça fait gagner beaucoup de temps. Énormément. Pas besoin de mélanger son deck, il n'y a pas besoin de. En fait, on gagne énormément de temps sur plein de choses. C'est bien de faire les deux. C'est bien de mélanger un peu les deux. On peut faire ce qu'on appelle du remote. Le remote, c'est très simple. On met une caméra qui montre notre tapis de jeu avec les cartes, comme on joue. L'adversaire fait la même chose et puis on joue à travers des webcams. Ça existe depuis, depuis très longtemps de faire ça. Du coup, le remote, c'est très bien aussi. Le simulateur, c'est génial pour faire des tests parce que vous n'avez pas besoin des cartes. Donc moi je sais que voilà, quand je teste des decks, c'est toujours sur simulateur et c'est tout le monde fait ça, on ne va pas acheter toutes les cartes. Déjà c'est compliqué d'en avoir en plus en ce moment. En plus. Comme tu disais. Puis le TCG, c'est une activité, c'est un jeu, mais qui coûte quand même assez vite cher. Alors, on peut faire des decks compétitifs, on va dire à faible budget. Mais derrière, pour pouvoir faire un deck très compétitif à faible budget, il faut connaître toutes les cartes, il faut connaître les méta, faut faire toutes les étapes que tu es en train d'expliquer. Le simulateur, ce que j'ai vu, c'est la meilleure solution. Je vois un peu comment tu t'entraînes, ce que tu nous expliques. C'est en fait, c'est la meilleure façon de faire des tests. Une fois que tu as établi ta decklist, que tu sais exactement, tu vas partir sur tel deck, les cartes que tu mets dans ton deck, donc ta decklist, ça sera telle carte, telle carte, telle carte. À partir de là, tu les achètes et puis tu fais ton deck. Mais le simulateur, vraiment, vraiment bien. Ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet de faire plein de tests, c'est cool. Après, justement, prendre de l'information un peu partout, c'est hyper important. Justement, via le Discord, via X, Twitter, c'est un réseau où One Piece, il y a énormément de monde là-dessus. Vous pouvez suivre tous les meilleurs joueurs du monde. Il y a plein de gens qui font des guides, c'est souvent en anglais forcément. Ça, vous travaillez encore votre anglais. Mais c'est ultra intéressant comme réseau social, quasiment tout le monde est dessus. Vous pouvez également rejoindre des Patreons, ça je le recommande aussi. Alors c'est un peu plus cher généralement pour s'abonner à un Patreon, c'est 12 balles par mois, un truc comme ça. Mais par contre vous avez des infos de dingue dessus. Il y a notamment Flèche qui fait un Patreon de fou, franchement il est trop cool son Patreon, moi je suis dessus, je regarde toutes les vidéos.
Ça vous fait progresser de ouf. C'est vraiment, en vrai, c'est un vrai investissement. Si vous voulez faire des tournois, si vous savez que vous allez faire des tournois, les lots des tournois, c'est une dinguerie. Ça coûte ultra cher. C'est pas déconnant. Hein. Ah ouais, non, ça coûte ultra cher. Les cartes de petits lots, enfin de lots moyens, on va dire, c'est des centaines d'euros et il y en a d'autres, c'est plusieurs milliers. Hein. Ah, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Dites-vous, rien que sur un top 500 que j'ai fait à Utrecht, du coup, le championnat d'Europe, donc top 500 sur 2500, c'est pas du tout un truc de ouf. Hein, c'est déjà quand même un classement correct. C'est bien, mais voilà, c'est pas, j'ai pas parlé d'être top 16 sur 2500, quoi. Là, c'est 500 sur 2500, vous êtes dans les 20%, c'est bien. Rien que ça, il y en avait pour à peu près 1000 balles à la sortie, quoi. Sur le lot de top 500. Donc s'abonner à un Patreon à 12 balles par mois, prendre du coaching à 10, 15, 20 balles de l'heure, ça dépend avec qui vous prenez, ça peut être ultra rentable. Si ça vous permet de faire des bons placements sur des tournois, franchement faites-le les gars, faites cet investissement. Hein. Le patron, ouais. Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un YouTube payant où les gens vont faire des vidéos dans des formats plus longs, généralement à peu près 1 heure. Et ils vont, alors je prends pour exemple celui de Flèche, mais il y en a plein d'autres aussi. Celui de Flèche, pour le coup, je crois que c'est le seul en français, en tout cas je pense que c'est le plus complet. Le conseil, c'est de jouer pas mal au simulateur, prendre des informations, rencontrer, rejoindre des communautés, sans parler de rejoindre une team obligatoirement, mais pouvoir échanger, comme tu dis, sur le Discord. Le téléphone, on peut parler à des milliers, voire des millions de gens. Sans bouger de notre canapé et faut s'en servir. Parce que ce que connais ton voisin, toi tu le connais pas, est-ce que tu connais, lui il le connaît peut-être pas. Donc faut qu'il y ait un échange d'informations. Bien sûr. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner ? Pour le coup, on a testé beaucoup de choses parce que vu qu'on a monté la team, on a fait des entraînements. À travers ces entraînements, on a testé différents formats. Il y a plusieurs choses qu'on a appréciées. Donc, comme je disais, passer 3-4 heures sur un seul match-up, ça c'est important. Mais vous pouvez aussi faire des 2 contre 2 avec le même deck. Ça c'est impressionnant comme ça débloque des façons de penser. C'est-à-dire que tu prends un deck et tu te mets avec Seb et puis moi je prends un autre deck et je me mets avec quelqu'un d'autre et on va jouer en 2 contre 2 mais avec un seul deck. Et en fait le but ça va être de partager nos points de vue. Par exemple moi si je joue je sais pas avec Alexis par exemple, et bien Alexis va me dire ah moi je ferais ça. Et moi je vais dire non, moi je ferais plutôt ça. Et en fait on va débattre sur nos plays et c'est ultra intéressant parce que souvent on a l'impression que notre façon de jouer c'est la meilleure, c'est la seule. Mais en fait on se rend compte que les autres ils feraient un truc complètement différent. Et du coup ça débloque vraiment des façons de penser et voilà, on se rend compte que non, c'est pas du tout la seule façon de jouer et qu'il y a plein d'autres façons de jouer alors que des fois on est complètement borné. Donc ça c'est important. T'es dans le tunnel quoi. Ouais, de fond. Quand t'es dans ton truc, il n'y a que cette solution. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Puis l'autre personne c'est pareil et du coup quand tu fais rencontrer les deux tunnels, tu peux faire parfois tu peux même mélanger les deux idées, c'est encore pire. En vrai il y a plein de choses à tester et c'est ultra intéressant. Regarder des vidéos aussi forcément, hein. Ça c'est il y a la chaîne de Den Trek Evolve. Alors en ce moment ils en font un peu moins sur One Piece, mais il y a plein de vidéos incroyables à regarder. Franchement il y a plein de contenu sur YouTube qui est vraiment fou et qui permet de bien progresser quoi. Il y a aussi ta chaîne qu'on peut retrouver. Il y a ma chaîne, alors là on n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment aussi, on s'est arrêté en OP4, on n'en a pas fait, là ça fait 2 saisons qu'on n'a pas fait de vidéo parce que ça demande un boulot de fou. Et en fait j'ai eu un peu de mal à gérer la team parce que du coup c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui la gère en grande partie même si je suis vachement aidé et tout et heureusement parce que sinon on n'en serait pas où on en est. Mais ça demande un boulot de fou. Mon niveau perso aussi parce que tu dois t'entraîner. Je veux pas juste gérer une équipe en fait, je veux être là, je veux être à fond. Donc mon niveau personnel et plus après faire les tournois, créer les vidéos, avoir l'inspi et tout, le montage, tout ça. Et avoir une vie à côté aussi, parce que j'ai une copine aussi, tu vois, j'ai d'autres choses à côté. Donc plus le mélanger en même temps, il y a des fois ça devient complexe. Exactement, donc c'est pour ça que la chaîne YouTube pour l'instant elle est un petit peu mise de côté et ça reviendra, mais ça reviendra quand j'aurai libéré du temps. Donc peut-être quand je serai à 50% sur le travail, des choses comme ça.
Pour l'instant, c'était la chose qu'il fallait que je mette de côté parce que je voulais pas mettre la team de côté, je voulais pas mettre mon niveau perso de côté non plus. Donc ouais, voilà. Pour l'instant, ça demande beaucoup de temps. Oui. Ça demande vraiment beaucoup de temps. De toute façon, tu le sais, hein, moi, je vois des vidéos. Je le connais bien. Vraiment, tu vois, tous les conseils que tu donnes, c'est des conseils, là on parle pour One Piece, mais ils sont applicables vraiment en tout TCG déjà. Je pense, ouais. Je sais que j'ai fait beaucoup de TCG, je suis commencé avec Magic, FF, Dragon Ball, je suis reparti après sur l'Orcana, sur Pokémon, enfin, j'en ai testé beaucoup. Ouais. Et ouais, c'est vraiment toujours un peu les mêmes conseils qui reviennent. Et il y a un autre qu'on n'a pas parlé, et justement, je vais te poser la question de comment vous faites pour gérer et vous entraîner à gérer le stress. Pas facile. C'est pas facile. C'est compliqué quand même. Ouais. Pour s'entraîner à gérer le stress, déjà, je dirais que franchement, faire un max de tournois. Beaucoup de locaux. Aller dans vos boutiques locales. Par exemple, moi, dès qu'il y a un tournoi à Souko, j'y suis quasiment systématiquement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est même plus un entraînement par rapport aux tournois que je fais aux Européens. Parce que justement, en fait, j'ai fait tellement de tournois européens que là, maintenant, c'est bon, mon stress, il est tranquille. Quand je suis dans un local, j'ai zéro stress. Alors que je vois que dans les autres joueurs qui font pas les tournois régulièrement, eux, ils sont stressés, ils ont les mains moites, ils trifouillent les cartes. Enfin, c'est normal. Et du coup, je dirais, pour gérer le stress, faut être sur le terrain. Faut être sur le terrain, faut jouer dans des conditions réelles. Aussi, ce qu'on fait de temps en temps, on le fait pas très souvent, mais je pense que ça aide pas mal aussi, c'est jouer avec un timer. Dire, voilà, les gars, maintenant, faut faire votre play. On arrête de réfléchir, là, vas-y, et se mettre un petit peu la pression. Ou alors, un truc qui met pas mal la pression aussi, c'est record la game. Ça, c'est terrible. Hein. Tu détestes quand on le fait, mais par contre, je vous promets, vous allez bien l'apprendre. Mais c'est horrible à faire. Après, tu analyses. Et en fait, voilà. Et derrière toute l'équipe. C'est-à-dire que toi, tu es en game contre un autre adversaire, un autre gars de la team. Tu recordes la game et derrière, tout le monde critique tes plays. Ah, c'est horrible. Ah, c'est vraiment pas agréable. Mais par contre, tu progresses de fou. Et puis, tu es stressé aussi du coup pendant ta game. Parce que tu sais que derrière, tous tes plays, ils vont être décortiqués par tout le monde et tout le monde va critiquer tes plays. Derrière, il y a le bilan, mais c'est pas critiquer, c'est. Non, c'est constructif. Voilà. Bien sûr. Je préfère préciser pour pas que. Non. Mais c'est toujours dans le but d'être le meilleur pour soi, pour son équipe. Ouais. C'est vraiment du tryhard, c'est de l'entraînement. Bien sûr. Et je trouve ça super intéressant. Là, tu nous as parlé de Souko. Ouais. Je pense que certains ont reconnu, on est dans la taverne, dans la pièce taverne, donc la salle tournoi de Souko Game. Et toi, tu es en lien aussi avec eux via la team. Ouais, je suis super content. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler? Ouais, carrément. Je vais chercher juste Seb, comme ça il pourra en parler avec nous. Allez, puis du coup, on a fait une collaboration ensemble entre l'équipe Cross Pirates et Souko Game. Donc c'est un sponsoring quoi. Ouais. C'est un sponsoring où vous nous aidez à faire les t-shirts, les playmats, faire des decks, faire les voyages, etc. Et nous, on représente également Souko Game. Yes, voilà, tout à fait. En gros, moi, ça me permet d'avoir une image, une notoriété sur les tournois, etc. Puis vous, peut-être à diminuer un petit peu les frais, parce que ça va vite. Hein. Ça va très vite, surtout les TCG Bandai, ça reste assez cher. Ouais. Mais bon, après, c'est vraiment un plaisir. Vous êtes combien? Vous êtes plus de 20 jours maintenant dans la team? Là, on est actuellement, en fait, je dirais qu'on est presque 20 à graviter autour de la team. Ouais. Mais en joueurs de la team, on est 12 actuellement. Yes. On est 12. 12, même je continue à faire un petit peu de recrutement ciblé. J'envoie des messages à des gars que je connais, qui ont déjà fait un peu de résultats et tout, pour renforcer encore un peu l'équipe. C'est important d'être assez nombreux parce que on a envie qu'il y ait déjà une variété de decks qui soient joués. Bien sûr. Hein. Et puis qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient actifs pour qu'il y ait tous les soirs qu'il y ait du monde. Et c'est le cas actuellement. C'est tous les soirs sur le Discord. Il y a tout le temps du monde. Dès que tu veux jouer 1 heure, 2 heures, tu sais que tu peux aller sur le Discord et tu auras des collègues qui auront un bon niveau et qui seront là pour s'entraîner. Ça c'est cool.
C'est important. Nous, on a déjà eu une team par le passé, Ouais. donc, à Dragon Ball, rien à voir avec One Piece, du coup, enfin rien à voir si, ça reste du Bandai quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de traiter avec les teams. On sait toutes les problématiques qui va avec. Ouais. C'est sûr qu'il y a des bons moments, mais aussi des mauvais moments. Il faut savoir ça. Enfin, c'est toi capitaine, du coup, c'est toi qui dois faire ce taf-là, quoi. Ouais. Forcément facile tout le temps. Bah, des fois, faut dire oh les gars, ça joue pas assez. Allez, on se remet un coup de nerf. Ouais, des fois c'est un peu, mais c'est pas grave, c'est la vie humaine. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Bon, bah, c'est cool en tout cas. Je sais pas si tu avais des questions, toi, Hugo, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va arriver dans le partenariat À l'avenir, la ouais. suite? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il y a d'autres partenariats pour toi à l'avenir, pour toi, enfin pour la cross aussi? Je te laisse commencer, vas-y. Ouais, déjà nous, avec le partenariat, la première chose qu'on a envie de faire, c'est faire une belle perf à Toulouse. Donc déjà, vous allez nous retrouver à Toulouse et on va essayer de représenter un maximum les Cross Pirates et Suko Game. Et pour te remercier aussi d'avoir confiance en nous, ça s'entraîne dur tous les jours. Et il y a plusieurs joueurs qui derrière ont envie d'avoir un avenir compétitif vraiment dans le jeu, de pouvoir s'y investir de plus en plus, de pouvoir mettre moins de temps dans leur travail et plus de temps dans le jeu. Bien sûr, Parce que comme on le disait tout à l'heure, les récompenses sont incroyables et il y a de quoi en vivre. Il y a pas mal de joueurs qui commencent à en vivre. Et c'est le but en fait, c'est à terme de s'en rapprocher de plus en plus. Bien Donc sûr. ce partenariat, nous, ça nous permet d'investir moins de notre argent pour aller sur les tournois, pour les t-shirts, pour les decks, s'il nous manque des cartes, de pouvoir demander des choses comme ça. Et pour toi, voilà, comme tu disais, avoir la notoriété. Ouais, Donc là, ça. le but, ça va être arriver en table de stream, qui est un de nos 10 gars qui arrive en table de stream et puis qu'on voit les petits Suko, des choses comme ça, quoi. Bien sûr. Après, moi, au-delà de l'entreprise, de Suko Games, l'image de marque, la notoriété, moi, ce que j'aimerais, ce que je vise déjà depuis bientôt 7-8 ans, c'est que le TCG arrive à la même hauteur que le e-sport. Ouais. Pour moi, il y a vraiment, on a une capacité, le TCG est en train de monter en puissance petit à petit. Les jeux vidéo, ça s'est déjà bien démocratisé dans le monde et notamment en France. Mais je pense qu'on a notre place. Clairement. On a clairement notre place, surtout que c'est en train de monter avec Star Wars, Lorcana, One Piece. Ouais. Alors qu'avant, il n'y avait que Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball qui a commencé un petit peu à titiller. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen, on arrive tous ensemble à progresser, s'améliorer et montrer qu'on a notre place aussi. Ouais. C'est important, je trouve, parce que pour avoir joué à beaucoup de jeux vidéo et pour avoir joué aux cartes, le fait de se déplacer sur les tournois, le fait d'avoir des gens en réel, Bien sûr. c'est notre dimension. C'est encore autre chose que le jeu vidéo, même si j'adore les jeux vidéo, c'est pas le problème. Mais franchement, c'est juste incroyable les TCG. C'est juste des rencontres. Aujourd'hui, mes meilleurs potes d'ici, c'est que des joueurs de cartes One Piece. Bien sûr. C'est que ça. C'est ultra tactique, stratégique, et au-delà de ça, ça y a le côté social qui rentre en compte. De fou, les voyages et tout. Ouais. Moi, j'ai passé je pense, la meilleure année de ma vie grâce à One Piece, grâce à Suko Game, grâce à tous les amis que j'ai rencontrés dans le coin ici et ceux que j'ai rencontrés dans toute la France que je connaissais pas du tout. C'est juste incroyable. Ah oui, c'est sûr, il y a des liens qui se créent. Moi j'ai arrêté Dragon Ball il y a 2-3 ans en arrière déjà, mais j'ai encore plein de liens avec des joueurs, avec des judges, avec d'autres boutiques, des assos. Et c'est vrai que une fois que tu as créé cette famille-là, c'est une famille que tu as à vie au final. Et c'est vraiment le TCG, c'est un ensemble de personnes et qui crée une famille petit à petit grâce à leur passion en fait, tout simplement. Et tu as raison, du coup ça mérite clairement sa place au même titre que l'e-sport. C'est de l'e-sport. Franchement, je sais pas, pour moi c'est comme des échecs, c'est comme... C'est ça, moi je vois vraiment comme un jeu d'échecs mais grandeur nature. Ouais. Et j'ai aussi une autre question, à quand la vidéo 1v1 de... 1v1, mais je joue même plus à One Piece. On peut faire un 1v1 avec plusieurs TCG à ce moment-là. Comme ça, on sera... On peut faire un 1v1 genre One Piece. J'ai joué à One Piece, donc on peut faire un One Piece, et puis le jeu que je joue en ce moment, c'est Star Wars, donc on peut faire un One Piece vs Star Wars, voilà. Ouais, on fera 2 parties, quoi. Bien sûr, arrête d'être con. Je t'attaque avec Luffy, je vais défendre avec Yoda. Voilà. Ah ouais, non, pourquoi pas. En vrai, le concept est cool. Tu veux dire au revoir? Au revoir. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite sur mes réseaux sociaux, Suko Card, donc Insta, Twitter, enfin X maintenant, et TikTok. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.
et peut-être que ce sera eux la prochaine. Allez, bye. Ciao, ciao.